Pourquoi j'ai mis ce filtre? Pour te montrer que je peux te faire croire, là, pour le coup, visuellement, ce que j'ai envie. Mais certaines autres personnes te font croire aussi ce qu'ils ont envie au niveau de ce qu'ils t'envoient, au niveau des énergies, tout ce que tu peux voir au niveau des soins énergétiques et au niveau des choses que tu penses libératoires. Et en fait, tu te prends beaucoup plus de croyances limitantes. Là, j'ai affaire à une personne, donc on est dans des énergies de tristesse et de désespoir, et c'est une personne qui est en train de se faire un, il y a la notion d'engorgement où en fait tu regardes énormément de guidance, tu fais énormément de soins énergétiques, etc. Attention, attention, attention. Moi, je te mets un stop, je te dis stop. On voit de tout et n'importe quoi. Attention sur les réseaux, notamment sur celui-là. Euh, il faut que tu fasses preuve de discernement et que tu apprennes à reconnaître les gens qui sont réellement dans la bienveillance, qui vont te faire passer des messages déjà sans rien te demander en retour, ni de t'abonner, ni de liker, ni de partager. Sinon, le message qu'il te fait passer ne fonctionnera pas. Ça, c'est complètement faux, je le dis, je le répète. Et surtout, tu dois sentir une certaine attraction par rapport à cette personne. Tu dois te dire, quand je vois cette personne, elle a quelque chose qui, ou il a quelque chose, enfin non, c'est la personne, elle a quelque chose qui me fait du bien, elle a toujours un mot qui me fait du bien, elle a quelque chose qui me motive, voilà, tu vois. Et si tu sens que la personne, elle est dans le vouloir forcer absolument, qu'il y a un côté où ça débite, ça parle vite, ça essaie de... Ça envoie, ça envoie, ça envoie, et là, tu es là, oh. Il faut absolument que tu fasses preuve de discernement et que tu arrives à voir que tout n'est pas bon à prendre en spiritualité, d'accord? Je travaille avec les éléments, vous le savez, avec les pierres, les bougies, l'encens, les éléments de la terre, etc. Mais c'est pareil, tout ça, ça te met dans des croyances limitantes. Donc, prendre du recul par rapport à tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut les utiliser à bon escient et pas en... Là, on est sur de l'abus de tout ça, sur du trop, du trop, du trop, du trop. Parce que tu es dans des énergies de tristesse et de désespoir. Donc, on te dit ici tu peux utiliser tout ça à petite dose, mais les choses importantes à garder à l'esprit, c'est d'avoir la foi, de continuer à avoir la foi, de continuer d'être dans la prière et de vibrer des énergies de joie et d'amour. Ça, c'est les choses primordiales que tu dois prioriser, d'accord? Donc, fais attention sur les réseaux. Trêve de blabla. Ici, j'ai tiré le corbeau pour toi. Alors, le corbeau, qu'est-ce qu'il nous dit? 23. 23. Il est un temps pour vivre la tristesse. La renier trop de fois conduit à la prolonger. Cherchez un endroit protégé où pouvoir pleurer les choses perdues. Puis soulevez-vous au-dessus d'elle, tel un corbeau en vol. Regardez sous une perspective plus vaste en apprenant à reconnaître aussi les aspects positifs des pertes. J'accepte les leçons qui dérivent des changements qu'ai-je appris de la souffrance. Ici, tu dois prendre... alors, à la fois, tu dois accepter ces émotions de tristesse, tu dois les laisser passer, etc. Tu dois essayer de prendre de la hauteur, essayer de comprendre pourquoi elles ne partent pas de ta sphère, de ton corps, voilà. Il faut que tu... C'est pas forcément évident de tirer, pas profit, mais comme ils disent, qu'est-ce que j'ai appris de la souffrance et qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Est-ce que ça t'a rendu plus fort? Est-ce que c'est un moment de souffrance suite à une perte, mais au final tu te sens mieux après? Il faut que tu shiftes et que tu vois les choses sous un autre angle, d'accord? Je sais que c'est difficile, mais voilà. Une fois que tu auras extériorisé, que tu auras regardé l'émotion passée et que tu arriveras à... Si tu as besoin de pleurer, continue à pleurer, d'accord? Mais à un moment donné, il faut absolument que tu shiftes. Et tu vas pas rester à pleurer toute ta vie, d'accord? Donc à un moment donné, hop, on se dit, on transmute. On transmute les énergies de tristesse. On dit ce mot, je transmute. Je transmute les énergies de tristesse en force. Je sens une boule de force dans mon ventre, tu vois? C'est un exemple, voilà. Ensuite, j'ai tiré cette carte-là qui nous rappelle ce que je te disais au niveau de la foi, de la prière. Et de ne pas trop manger de guidance. Et je rappelle que les guidances que nous faisons, les cartomanciennes sur TikTok, ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Je reçois encore des messages en privé
qui vont d'ailleurs dans mes spams, où on me dit vous êtes tous des menteurs et des menteuses, il n'y a rien qui se passe, etc., etc. Ce sont des tirages généraux. Si tu veux un tirage personnalisé, eh ben, il faut prendre rendez-vous pour que les énergies soient plus ciblées sur toi. Là, ce qu'on recense et les messages qu'on vous communique chaque jour, ce sont des messages au niveau des énergies collectives. Donc évidemment que la totalité du message ne peut pas forcément parler à tout le monde et que surtout le message ne peut pas parler à tout le monde. Ça, je le rappelle, c'est important. Donc, est-ce que oui, je t'ai montré donc la Yule avec le 14. Soigner la flamme de l'esprit sans céder à la dépression ou au désespoir. Les moments obscurs sont faits pour passer. Il s'agit d'une épreuve à surmonter. Et après ça, d'ailleurs, tu te sentiras plus fort. Sachez que vous êtes constamment aimé des guides, même pendant les saisons les plus désolées et tristes de la vie. La lumière revient immanquablement. Tu as déjà vécu des moments comme ça, plus ou moins, avec plus ou moins de tristesse et où tu te sentais en bas. Et tu sais très bien qu'à chaque fois tu t'es relevé, et à chaque fois tu te relèves, et à chaque fois tu avances à nouveau. Ben là, c'est pareil. Ma flamme intérieure est allumée, c'est l'affirmation positive que tu dois avoir. Avec quoi puis-je me confronter dans les moments de détresse? Autrement dit aussi, comment je peux sortir de ces moments-là pour, pour m'amener autre chose, pour l'accepter, le laisser passer et travailler sur je laisse une place pour autre chose, d'accord? Donc essaye ce que je t'ai dit au niveau du shift d'énergie et de bien utiliser ce mot de transmuter. C'est pas que tu refuses, on ne refuse pas les émotions, on les laisse passer, on les accepte, on les accueille, on essaie de prendre de la hauteur pour les comprendre et on se dit bien et on se répète, tu es une émotion, tu ne m'appartiens pas, tu n'es pas à moi. Je te laisse passer, j'essaie de te comprendre, mais après je te transmute. 0707.